Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance aujourd'hui pour la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies comme d'habitude avec le tarot et puis quelques autres oracles. Voir la météo énergétique, ce que nous invite à traverser, à conscientiser, à peut-être épurer aussi, j'entends, pendant cette nouvelle lune. Je rappelle que ce sont des guidances générales ici, donc si tu souhaites plus de, j'allais dire de renseignements sur ta vie, oui, peut-être, on peut le voir ainsi, tu peux venir commander directement ta guidance individuelle en suivant le lien en dessous en barre de description. Tu en sauras plus aussi sur la page de mon site, voir comment voilà, je procède pour les guidances. Je suis en train de préparer d'ailleurs d'autres formats de guidance. Je suis en train de réfléchir encore, je me laisse le temps de peaufiner tout ça et puis je vous proposerai en temps et en heure, je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, mais en tout cas pour l'instant tu peux commander ta guidance individuelle, me poser les questions que tu voudrais poser aux cartes, prendre contact avec moi aussi si tu souhaites par mail. Pour en savoir plus aussi sur les guidances, je suis là pour te répondre à toutes tes questions. Et donc cette guidance individuelle, ce sera 1 heure de vidéo où je réponds, je me connecte à tes énergies et je réponds avec les cartes à tes questionnements actuels. Tu as aussi sur la boutique, sur la page boutique, tu as plein de choses, mais il y a aussi, je t'en parle parce que fin juin, je le mettrai à 15 €, mais pour l'instant, il est encore gratuit. Tu as le guide sur l'intuition, c'est un guide complet que tu peux lire à ton rythme, lire et relire, où je t'explique tout ce que j'ai compris sur l'intuition, comment la développer au quotidien, quelle est l'utilité aussi d'utiliser son intuition, en quoi ça participe à une guérison, un travail, hein, on s'entend à chaque fois, faut que je trouve un autre terme que travail. En quoi, voilà, développer ton intuition, ça participe à ce processus de guérison et de développement de soi et de reconnexion à soi. Voilà, donc tu trouveras sur la page boutique ce guide. Il y a aussi dans ce guide PDF en téléchargement pour l'instant gratuit, tu as aussi pour chaque chapitre des questions sur une base de coaching holistique pour petit à petit approfondir, voir où ça bloque, où est-ce que tu bloques ton intuition, pourquoi, quelle est la source, etc. Et puis tu as aussi des mises en pratique très sympas que tu peux appliquer à ton quotidien et aussi modifier selon ton bon vouloir. Voilà, c'est des petites pistes pour développer ton intuition en toute autonomie. Et tout ceci, c'est en vue de vous créer un jour ou l'autre, des formations en cartomancie et en tarologie. Voilà, allez, on est parti. On va déjà prendre le tarot de Marseille pour voir. Je sens qu'il a encore besoin d'être mélangé. Bah tiens, la justice, bam. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La justice, on est en année 8, hein, on est dans l'année de la justice. Alors, j'ai pas de place là. Comment on fait ? 3 et B. Alors, je vais les mettre couchés, comme ça rentrerait mieux pour l'instant. Donc, la justice, ça c'est l'énergie qui te représente. Un arcade majeur, le 8. Donc on rééquilibre les choses, on se réaxe, on se réaligne. Le Gémeaux, hein, avec cette épée là, le Gémeaux qui est quand même dans la communication, un rééquilibrage de la communication. Je crois d'ailleurs que c'était la thématique du... Est-ce que j'ai bien lancé la vidéo ? J'ai un doute, oui c'est bon. Que je parle pas dans le vide quand même, depuis tout à l'heure. Oui, le sujet de la guidance de dimanche dernier, c'était sur la communication, justement. La justice nous parle aussi de la loi, en fait, hein. Donc des lois universelles, mais des lois humaines aussi. Il est possible en ce moment qu'il y ait beaucoup de personnes là qui soient en train de clôturer un passage, j'entends, de clôturer un cycle, mais vraiment sur le format papier, signature de contrat, ou de rupture de contrat, ou de démission, tout ce que tu veux. Coucou les oiseaux. Voilà, tiens, j'ai pas mis ma bague protectrice. Voilà. Je me disais, je me sentais un peu nue.
Donc voilà, bon bref, il y a un rééquilibrage, il y a des choses qui se clôturent, que ce soit, comme je disais, des contrats, enfin voilà, dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un rééquilibrage, une réharmonisation à l'intérieur de soi, une communication avec les proches. Dans le couple, il y a un rééquilibrage entre la tête et le cœur aussi, j'entends. Donc ce que tu es prêt ou prête à donner et à incarner, nous avons ce joli 6 de bâton. Donc cette semaine, il y a un regain d'énergie après quelques petites tempestas pour certains et certaines, et dont je fais partie. La semaine dernière, nous avons tout de même eu, je pense, pas mal de nettoyage. C'était un petit peu le... J'avais déjà utilisé cette métaphore, cette image pour une autre guidance, je sais plus laquelle, il y a un petit bout de temps maintenant. La semaine dernière, on a traversé un petit peu le grand ménage des écuries d'Augias, quoi. Ça a été le déferlement d'émotions, d'eau. Hein. À grandes eaux, nous avons nettoyé tout ce qui nous était devenu superflu dans notre vie. Et en nous, dans notre rapport à nous-mêmes déjà, à l'intérieur, dans notre paysage intérieur. Le 6 de bâton, on est prêt, on est prête avec, j'entends loyauté, avec justesse, à incarner sa lumière en fait, à se montrer sur le devant de la scène, sans plus de peur de paraître trop égotique ou... sans écouter aussi, c'est ça le rééquilibrage qui se fait, sans écouter les voix critiques, du critique intérieur de oui, bon, je sais pas, tu t'as exprimé ça dans tel projet, t'as insufflé telle inspiration, telle idée, telle compréhension que tu veux retransmettre. Tu pourrais te dire oui, c'est pas tout à fait, c'est pas parfait, c'est pas... c'est marrant parce que c'est pas forcément ce dont on parle le 6 de bâton, mais là je sens que avec la justice, ce que tu as fait ces derniers temps, tu te dis c'est fait, c'est sorti comme ça, même au niveau communication, hein, c'est sorti comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Il y a une sorte aussi d'acceptation de tout est juste. Et tout est juste dans ce que tu fais aussi, même si ça te paraît pas parfait, même s'il y a des parties en toi qui se disent j'aime pas trop me voir cette partie en moi qui transpire dans ce que j'ai dit ou dans ce que j'ai créé, etc. Mais il y a quand même une reconnaissance de ce que tu as traversé dernièrement, de ta force, de ta résilience aussi. Il y a une gratitude en fait qui du coup émane, qui te donne beaucoup de charisme en ce moment. Et il y a une gratitude pour ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà émis comme projet, comme verbalisation, comme communication, comme prise de conscience, etc. Voilà, je sais plus ce que j'ai dit, donc prenez si ça vous parle. Donc ensuite, le challenge, le fil conducteur, peut-être la thématique un peu challengeante de cette nouvelle lune, on a ce 2 de bâton. Donc c'est quoi la suite en fait, hein? C'est quoi la suite? Moi je pense que ici la justice, là nous, je sais plus comment dire nous, vous, je passe d'un sujet à l'autre, mais entendons-nous bien, je parle toujours de vous, hein, ou de toi. Ici, cette justice, donc toi, qui est représenté par la justice ici, là il y a eu un focus sur le moment présent. Plus d'angoisse par rapport au passé. Enfin, en tout cas, t'as essayé de prendre du recul et de trancher avec certains liens mentaux, énergétiques aussi, émotionnels par rapport au passé. Il n'y a plus d'anxiété non plus par rapport au futur. Ou en tout cas, tu œuvres à ne plus te laisser embourber là-dedans. Et donc... Ici, le challenge, ça va être quand même, parce qu'on est dans une nouvelle lune, la nouvelle lune nous invite très souvent à poser des nouvelles intentions claires, à se dire qu'est-ce que je veux, et ensuite qu'est-ce que je veux mettre en action
C'est une reprogrammation à chaque fois qu'on nous invite à faire, qu'on nous invite, qu'il est préférable de faire pendant les nouvelles lunes parce que c'est beaucoup plus puissant, et puis parce qu'il y a une date du coup, hein, aussi, il faut le dire de façon tout à fait rationnelle. On va pas partir trop loin non plus dans les énergies, hein, c'est aussi tout simplement parce que on aime bien poser aussi sur le calendrier des choses, même si moi je suis convaincue que les énergies sont très fortes aussi et que voilà, c'est pas qu'une idée de date posée comme ça sur le calendrier, mais quand même. Bref, en tout cas, ici, cette nouvelle lune pour les 6 prochains mois avec la justice, on est à la moitié de l'année, il nous reste 6 mois à peu près pour terminer, ou pour peaufiner, ou pour parfaire, hein. J'ai vraiment ce terme de parfaire en fait, de se reconnaître comme étant parfait tel que l'on est, et aussi de parfaire certaines choses, un peu comme Michelangelo qui petit à petit comprend quelle est l'essence de la pierre qui est en face de lui et va la sculpter, non pas comment lui il a décidé, mais comment est-ce que la pierre l'invite à être sculptée. Il y a un petit peu de ça, et donc ici avec ce 2 de bâton, on t'invite à clarifier la suite du voyage pour ces 6 prochains mois, en année 8, en année de la justice et du... On parle de karma aussi, hein, là on est vraiment cette année invité de par les énergies à trancher, à couper des liens, à couper toute l'embrouille dans laquelle possiblement nous étions dans notre vie, dans différents domaines, et à prendre sa place avec justesse, avec fidélité pour soi. Alors, le valet de coupe à l'envers. Tiens donc, attendez que je regarde la suite. Abadi. J'en étais sûre qu'on avait le pape et le diable d'ailleurs aussi. Je l'avais senti. Attendez, ça c'est quoi? Oui, c'est ça. Je vais le mettre là, comme ça c'est plus clair pour moi, dans ma tête. Ça rentre dans le cadre d'ailleurs? Ouais. Je me méfie, des fois je suis complètement décalée. Alors, donc dans l'apprentissage passé, on a pris conscience, je reposerai des cartes quand même, on a pris conscience de... oui, les oiseaux. On a pris conscience de où on manquait d'ouverture de cœur. Où est-ce qu'on manquait de... Parce que la justice, des fois, elle peut être très froide. Et elle peut refroidir un petit peu notre feu, notre passion, nos actions. En se disant, oui, il faut que je sois toujours juste. Il y a un peu ce côté-là, j'entends justement dans cette notion de parfaire, de perfectionnisme aussi, dans le côté plus ombre, plus complexe à vivre, à traverser. Et ce valet de coupe, lui, il a besoin pour être retourné, enfin il eut eu besoin par le passé, puisque ça c'est le passé, de se laisser un petit peu plus vivre, ressentir les choses. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce qui a besoin d'être regardé de plus près en cette nouvelle lune en Gémeaux, on a le 5 de bâton, qui est donc, logiquement, si on sait bien compter, avant le 6 de bâton que tu incarnes actuellement. Le 5 de bâton, c'est justement les loyautés familiales, les conflits intérieurs, les différentes parties en nous qui nous mènent vers des mises en action complètement divergentes. Il y a une partie en nous qui veut aller là, l'autre là, enfin bon, bref. Ça crée une dispersion d'énergie, alors que ce valet de coupe, la prise de conscience dernièrement, c'est que toi tu as envie de tout rassembler dans ton chaudron alchimique. Ce vers quoi tu tends, c'est avec cette justice de couper des liens, de couper des schémas, notamment de loyauté familiale, parce que pour moi le 5 de bâton ça nous parle de ça aussi. C'est colmater, c'est... je trouve plus le terme, c'est en quelque sorte souder avec le feu de ton action et surtout avec cette joie en ce moment retrouvée de ah quand même j'en suis arrivée là, je peux être fière de moi, je peux je peux aussi... Il y a un dépassement de l'ego inversé, ce qu'on appelle l'ego inversé, c'est-à-dire non mais je vais pas trop me montrer, je vais pas trop me complimenter, ou bien recevoir des compliments parce qu'on pourrait croire que comment on dit ?
que je pète plus haut. Non, c'est pas ça l'expression. Je trouverai pas l'expression. En plus, elle est un petit peu vulgaire. Mais voilà, je veux pas trop me montrer, incarner ma pleine puissance, incarner ma pleine lumière, incarner mon authenticité, parce que les autres pourraient se dire, bah dis donc, se gêne pas celui-là ou celle-là. Et ici, je sens qu'il y a en cette nouvelle lune... Et c'est pour ça que du coup tu peux reprogrammer à partir de maintenant ton avenir, en tout cas les 6 prochains mois. Je sens que tu es en train de couper net tout ce qui te freine en fait. Et tout ce qui est de l'ordre des mémoires aussi, ou des schémas comportementaux issus de ta famille par exemple, ou de la société de façon générale, de l'inconscient, non mais je vais pas trop y aller, je vais pas trop m'honorer en fait. Parce que je risque de trop briller. Là, les peurs qui pouvaient te faire croire que ta lumière était de l'ombre, tellement c'est puissant, c'est bon, t'es prêt ou prête pour les 6 prochains mois à la laisser bien se diffuser dans tes actions, dans tes relations, dans tes communications. Alors, on a le pendu à l'envers par le passé, cette fermeture de cœur, ce manque presque de curiosité, ou cette non-écoute de ta curiosité à aller vers l'autre, à t'ouvrir, à goûter à des échanges, à des interactions, à des liens. Ici, c'était effectivement avec ce pendu, tout simplement, on me dit concrètement, c'était une loyauté familiale. C'est parce que ça rentrait en conflit avec des schémas que tu avais intégrés en toi. Non, c'est pas ça, on me dit. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas regardé les blocages encore, tu auras remarqué. Ah, on m'invite à parler du pape que j'ai pas encore dit. Donc... Tiens, il est là ce valet de coupe. Intéressant. Alors, on a dans ce qui vient à toi, que ce soit des personnes, des situations, des opportunités, on a ce pape à l'envers. Donc là, on t'invite, ou les situations, ou bien les personnes qui viennent à toi, t'invitent à sortir de certains codes. On a encore les lois, ok, suivre les normes, suivre les lois, ok, mais celles qui sont en adéquation avec mon cœur. Ici, on a quand même besoin de toi, en quelque sorte. Les autres ont besoin de ta collaboration, de ta participation aux échanges, à la vie, au monde, autant que toi tu as besoin des autres, parce que ici, il y a... avec ce 5 de denier, on est vraiment de façon collective, je sens, qu'on soit en interaction ou pas directement, mais de façon collective, il y a du brassage au niveau de l'inconscient collectif sur différents domaines, sur différentes thématiques évidemment, mais il y a un nettoyage par rapport, un surpassement, j'entends, de soi, de ce qu'on croyait être capable avant de faire, pas capable de faire, capable mais ne se sentant pas légitime à, etc., etc. Et ici, enfin, ce page de couple là, il est là, il est à l'endroit. Et donc, ça peut être donc des personnes qui viennent vers toi avec une curiosité, une ouverture de cœur, dans une écoute bienveillante, qui se veut bienveillante en tout cas, qui se veut ouverte, qui veut apprendre en fait à s'ouvrir à toi, à te connaître tel que tu es. Mais attention, ici, il peut y avoir aussi... Il peut se jouer aussi dans les relations en ce moment des sortes de comparaisons. C'est des tests. C'est des tests dans le sens où si tu incarnes ta pleine lumière ici, tu oses t'exprimer dans ta puissance, faire des choses ambitieuses, oser, etc., tu pourrais avoir des personnes en face de toi qui viennent et qui n'ont pas vu encore leur capacité, leur potentiel, leur puissance. Ça peut être introverti, ça peut être toi aussi, par rapport aux autres personnes qui font des choses osées, on va dire, qui ont osé se développer, se dévoiler. Bref, en tout cas, il y a une comparaison de « Ah ouais,
Ah toi tu fais ça, ouais mais moi je sais pas ce que je veux, je sais pas quels sont mes rêves. Ah non mais moi je peux pas faire ça. Non mais moi j'oserais pas. Ah non mais en plus moi je suis bien là où je suis, j'ai pas envie de sortir, enfin pas de sortir de ma zone de confort parce que moi j'aime pas trop cette image, plutôt agrandir ma zone de confort. Voilà, il y a des choses qui vont se révéler à toi de la part des autres ou de toi-même, hein, mais en fait, vont être rendues à l'évidence, on va dire, dans les échanges, dans les situations, toutes les histoires qu'on se raconte, chacun, chacune, en nous, de non mais je peux pas m'honorer, en fait, je ne peux pas faire montrer complètement qui je suis. Je ne peux pas oser déposer ce projet-là, ou il y a aussi une question de mérite, évidemment. Je ne mérite pas autant d'amour, je ne mérite pas autant d'écoute, autant d'attention. Là, il y a quand même pas mal de blessures, et notamment la blessure de rejet, le fait de se rejeter soi-même par peur d'être rejeté par l'autre si on se montrait dans son entièreté, qui est en train d'être bien... d'être bien soulevé et nettoyé et guéri. Hein. Le 10 de coupe, bah tiens, c'est marrant parce qu'il voulait tomber tout à l'heure et j'étais en train de parler, je me suis dit non, c'est pas le moment, il est revenu ce 10 de coupe comme par magie. Alors, le 10 de coupe, bah oui, c'est un accomplissement émotionnel dans lequel nous sommes actuellement. On a retrouvé notre centre, notre connexion à des émotions, à de la joie, à de l'espoir, à de l'espérance, à quelque chose de lumineux. On se sent complète en fait. Et c'est ça qui nous permet d'être... alors, je dis pas que c'est constant, mais on a touché dernièrement un petit peu plus à cet accès à un espace de complétude, de sécurité, de sérénité à l'intérieur qui nous permet de voir ce qu'on veut plus, en fait, tout simplement. Et de voir qu'il y a des choses, on ne les mérite pas. On ne mérite pas ça, on mérite mieux, en fait. Alors, intéressant. Il y a la mort d'un certain ego aussi. Hein. T'en as peut-être pas conscience. Il y a peut-être encore des pics, on va dire, comme cette sculpture là dont je parlais tout à l'heure. Il y a encore des zones un peu abruptes, on va dire. Mais, donc ça, toi, attelle-toi à ne pas le juger, justement, à ne pas essayer de tout couper, de tout parfaire dans ta personnalité, dans ton caractère, dans ta personne, dans ton individualité. Parce que ça fait partie de ton authenticité aussi, d'avoir des parts d'ego, des parts de oui, moi, c'est ok. C'est ok, mais... prends-le avec légèreté. Là, tu es en train de renaître de tes cendres. Il y a beaucoup de feu quand même avec tous ces bâtons. Et donc, ici, la mort, elle te dit que tu es en capacité de renaître et de te diriger vers les 6 prochains mois avec, je sais pas comment dire, avec plus de... je sais pas quel terme utiliser, je cherche, avec plus de respect pour soi en fait, de respect pour toutes les parties en soi qui vivent en toi. Regarde bien les histoires que tu te racontes encore ici avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, non je ne peux pas, je n'oserais pas moi, l'autre est meilleur, il y en a qui ont réussi, moi je suis pas fait ou faite pour ça. Voilà, toutes les histoires, quelles que soient les histoires mentales que tu te racontes, regarde bien ça encore parce que, bon, on a quand même le diable hein, à l'envers, mais il pourrait y avoir encore des tentations à écouter le passé qui est en train de prendre fin. En tout cas, une partie de toi qui fonctionnait sur un mode qui est en train de prendre fin. C'est pour ça qu'on te dit, programme bien la suite. Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux, mais même si tu n'es pas encore dans cette réalité, mais comment est-ce que tu veux être au monde, en fait ? Tu peux très bien aussi... hop là, tiens, qu'est-ce qu'on a qui vient de retomber ? Quand je parlais du 2 de bâton, on a le 2 de bâton. J'adore.
Et j'ai oublié ce que je voulais dire parce que du coup là on m'attire un peu l'œil sur l'image, mais j'ai pas encore saisi de quoi on voulait me parler. Mais oui, tu peux très bien. Ah ok, ça y est, je comprends. Il y a ce bâton là. J'ai entendu vous ne passerez pas. C'est pour ceux qui connaissent la référence. En fait, parce que ce que j'allais dire, c'est que tu peux très bien faire l'exercice, même si tu n'es pas encore dans cette réalité, de comment est-ce que tu veux être au monde, comment est-ce que tu veux te présenter au monde. Et limite, tu vois, des choses très concrètes de, peut-être que tu as envie de changer de code vestimentaire, par exemple. Tu peux, te faire un petit vision board, en fait, pour, le super accent anglais, hein, n'est-ce pas, pour, je sais pas, changer un peu ta façon de t'habiller, regarder ce que tu aimes, en fait. Quelles sont les couleurs que tu veux porter, que tu n'as peut-être pas dans ta garde-robe. Voilà. Mais là, je te parle d'un exemple hyper concret, hyper basique, mais ça peut être aussi quelles sont les palettes de couleurs de ton être que tu as envie de laisser s'exprimer davantage. Et je vais continuer du coup, oui, merci, laissez-moi finir mes phrases d'abord avant de m'envoyer d'autres messages, merci. Le bâton là de pèlerin un peu de vous ne passerez pas, c'est la justice, hein, la justice, la mort, le diable à l'envers, le pape, enfin, il y a quand même cet alignement de ça, je n'en veux plus. Il y a un truc de j'ai bien compris votre petit jeu inconscient, bien sûr, pas volontaire, il y a aucune mauvaise intention, mais toutes ces mémoires, ces schémas familiaux, tu n'en veux plus. Et donc, c'est non, je ne rentrerai plus dans l'identification de ces schémas. Même si je rejoue certains rôles issus de schémas, de mécanismes, de comportements qui sont issus de la mémoire collective et de la mémoire familiale, je n'y rentrerai plus complètement, d'accord ? Il n'y a pas d'histoire de combat, c'est ce qu'on t'invite ici à regarder de plus près. Il n'y a pas de combat, d'énergie outre mesure à user en toi pour comprendre, pour décortiquer, pour analyser ce passé, la source des traumas, la nani nanana. Non, ici c'est juste vous ne passerez pas et moi avec mes actions à partir de maintenant, je reprogramme mon avenir. C'est une façon comme une autre. Honnêtement, je suis dans le même bateau que vous, donc je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça permet quand même de se débarrasser un petit peu, enfin de prendre de la hauteur, j'entends prendre de la mesure. Je sais pas pourquoi. Prendre de la distance. Ça te permet de mesurer tes pas à partir de maintenant. C'est-à-dire de ne plus être dans la fuite, dans le déni de certaines zones en toi vulnérables, de blessures, de traumas. C'est vraiment, je mesure le rythme auquel j'ai envie de marcher maintenant et où est-ce que je veux poser mes pieds. Voilà, j'espère que vous me suivez parce que là, j'essaie de transmettre à la vitesse à laquelle on me transmet les messages. Mais alors, le 10 de bâton sur le diable, dans ce vers quoi tu tends. Faudrait que j'analyse un peu plus ce tarot, j'ai pas pris le temps encore parce que... Ouais, j'avais tout à l'heure une notion de montagne, de gravir la montagne. Dans le sens vers son élévation, vers son temple sacré, vers l'élévation de l'âme aussi, hein, vers tes rêves les plus grands, les plus ambitieux, les plus... révélateur de ton essence aussi. Sauf que le 10 de bâton ici... Est-ce que je peux avoir une deuxième carte ? Le 8 d'épée. Ouais. Ici, on t'invite à... Enfin, tu vas en tout cas vers... Oui, bah c'est ça. Oui, ça corrobore bien, enfin ça collabore bien avec les cartes, avec ce que je te disais là. Il y a encore un nettoyage, une attention, une écoute, un amour à s'apporter par rapport à tout ce que tu te racontes encore de je ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'oserai pas. Même si tu as cette volonté-là vous ne passerez pas et moi je passe, hein, je trace ma route. Il y a encore, dans ta façon d'agir,
dans ce que tu portes comme étant de la culpabilité et des responsabilités. Enfin, en tout cas, par rapport à cette masse de responsabilité, de culpabilité que tu as du mal encore à dénouer, tu te crois enfermé, en fait. Et tu vas prendre conscience, finalement, qu'il n'y a aucun enfermement, que tout dépend de l'histoire que tu te racontes à l'intérieur. Bon, bref, ça pourrait rentrer dans une analyse individuelle pour chacun et chacune, hein, quelles sont les parts inconscientes qui font que tu restes encore cloîtré dans le temple de la famille sans te laisser le droit d'aller au-delà, de prolonger, hein, de sortir un peu de cette zone de sécurité, de cette boîte de conserve, hein, que tout le monde cherche à conserver sa sécurité. Bien évidemment, chacun et chacune, ça va se révéler de façon différente. Donc là, je peux pas tellement rentrer dans les détails, mais en tout cas, tu vas prendre conscience de plus en plus... Ah, ok, je comprends aussi. De plus en plus que c'est pas en gravissant la montagne, c'est pas en faisant combat, c'est ça, que contre ces liens, ces mémoires, ces traumas, etc., ce dont tu essaies de te libérer, c'est pas en faisant plus d'efforts, plus de travail que tu vas te libérer de ce qui peut être toxique en toi, vis-à-vis de toi-même, déjà. Parce que tu vois, ici, on a cette montagne, on a ce temple avec ce moine là qui va vers ce temple, et puis finalement, en fait, tu vas te rendre compte que ce ne sont que presque des vêtements, des tissus, des détritus, en fait, cette montagne. Par contre, toi, ce que tu vas rencontrer, c'est que, où que tu sois, cet axe, cette élévation, tu la portes déjà en toi, et ça se joue au niveau émotionnel, plus de façon circulaire que de façon verticale. Je sais pas trop comment vous dire les choses autrement. Dans les blocages, on a le valet d'épée, on a le 5 de denier de nouveau, et on a... Oui, je sais bien compter, ça va. Et on a l'as de denier. Pardon. Donc, curiosité, mes amis, curiosité, parce que c'est très joli, cette justice et le valet d'épée ici, qui pourtant est à l'envers, mais on te dit de le débloquer, justement. Parce que la justice, la droiture envers soi-même, se faire justice, finalement, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de... On me dit il n'y a pas de normalité non plus. Je comprends pas tout de ce que je... Enfin si, mais j'arrive pas à faire encore le lien entre chaque chose. Mais on t'invite en fait à devenir toi-même, au risque que ça paraisse anormal. Voilà, et d'affirmer, d'assumer ça. Que ça te paraisse totalement anormal pour toi aussi. Et donc, limite, on t'invite à t'octroyer la possibilité, la fragilité dans laquelle tu peux te trouver à... Même si tu prolonges certains projets ou certaines relations ou quoi, il y a comme une seconde chance et on t'invite à faire comme si tu reprenais tout de zéro. Même si tu continues un truc. Imagine, demain, tu vas vers cette communication, vers cette relation, vers cette partie de ta journée, vers ce projet, vers telle relation, etc. Comme si tu partais de zéro, comme si tu ne connaissais pas cette personne, comme si tu n'avais jamais travaillé sur ce projet, etc. etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme carte pour terminer cette guidance? Je ne sais pas. J'ai pas les oracles, je sais pas, ils m'invitent pas là. Ah si, tiens. Hop là. Pardon, excusez-moi. Le temps que je me munisse. Oh là là. Des cartes.
On va prendre justement, en parlant de s'octroyer le droit de paraître anormal. Parce que c'est quoi être normal? N'est-ce pas? Je vous le demande. J'aime bien parce qu'en fait, si parmi vous, il y en a qui sont tarologues, oui, ou plutôt non, je n'ai pas, je n'ai pas exactement canalisé ou dit ce que doivent habituellement dire les cartes. Justement, j'ai peut-être une pratique de la... C'était beaucoup plus intuitif aujourd'hui, c'est-à-dire que quelle que soit la carte, finalement, moi j'ai le message, quoi. Donc, ne m'en voulez pas les tarologues invertébrés, j'entends. Bien sûr, les tarologues purs et durs, oui, j'ai fait quelques petits blasphèmes, j'en suis tout à fait consciente, mais je crois que les messages sont transmis comme ils devaient être transmis. Voilà, c'est le plus important, n'est-ce pas? Vous me direz. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? On dit qu'il y en a 2. Et celle-là? Non. C'est là. Ah bah tiens. Ben voilà. Envoyé du ciel et le véritable vous. On peut difficilement mieux faire comme message pour synthétiser tout ça. Alors, c'est ce vers quoi nous allons. Envoyé du ciel. Je me souviens plus trop de ce que nous parle cette carte. Elle est belle quand même, hein, cette carte. Je sais pas si tu vois bien. On est où? On est là. Magnifique. Nous recevons des cadeaux dans le monde physique. Oui, tout à fait. Avec tous ces deniers là. Grâce à la délicate attention des autres qui veulent nous témoigner de notre importance. C'est exactement ça là. Hein, mais sauf qu'il y a encore des petits... Non, mais t'inquiète pas, je suis pas aussi importante que ça ou important que soi. Non. Attention, ne me donne pas trop de compliments parce qu'il y a un peu cette notion aussi de si je reçois trop, je risque d'être redevable et je ne suis pas sûre de mériter ou d'avoir les compétences ou les qualités de cœur pour être dans le donner et recevoir. Il y a un truc comme ça, sauf que là on te dit ne me bloque pas parce qu'en ce moment tu reçois beaucoup et tu le mérites. Voilà. Donc nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres qui veulent nous témoigner de notre importance et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel aussi. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Et oui. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide. Pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour nous. Cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte, ou le sera bientôt sous forme d'un cadeau spirituel. Ce cadeau spirituel, il peut être symbolique aussi, nous dit la suite du texte que je ne lirai pas parce qu'on en est quand même déjà pas loin de 40 minutes. Ça peut être juste, quelque chose qui a du sens pour toi, tu vois. C'est pas forcément quelque chose de concret, mais quand même. Donc, voilà, je vais pas essayer de redire, de répéter ce que j'ai dit, c'est bon, on va pas tourner en rond. Le véritable vous, c'est ça qu'on est invité là à incarner. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette mort et cette renaissance. Parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous. Il y a vraiment une image aussi de soi qui est en train d'être transformée par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a dit sur nous, ce qu'on nous a montré de nous aussi. Il y a un effet miroir là, c'est un peu, je le vois, c'est un peu comme si ce miroir, il était à la fois, il devenait tout d'un coup très opaque et à d'autres moments beaucoup plus fluide où on arrive à enlever un petit peu les illusions
illusion de qui je dois être face à l'autre, qu'est-ce que je dois faire, quel est le rôle que je joue dans telle ou telle circonstance. Et finalement, qui je suis, moi, dans mon essence, en fait. Et c'est ça que tu es en train de rééquilibrer. Et d'oser incarner. Donc parfois nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Voilà, c'est ça aussi qui est en train de s'éloigner, dont tu es en train de t'éloigner, c'est tous les effets miroirs par rapport à la famille, ou même aux relations passées, quelles qu'elles aient été, ça peut ne pas être dans la famille aussi. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la lune reflète le soleil selon son cycle qui varie. Ici, donc la lune, elle est du même côté que le soleil, donc elle n'est pas éclairée directement par le soleil. Donc en fait, c'est pour ça qu'on pose des intentions, enfin symboliquement, lors de la nouvelle lune, c'est comme si cette nouvelle lune, ce sombre, cette ombre, ce néant, en fait, que représente la nouvelle lune, c'est comme si on pouvait y apporter ce qu'on veut, ce qu'on souhaite véritablement, de plus lumineux, d'accord ? Et ce qu'on veut attirer à soi aussi. Qu'on en ait conscience ou pas, on fait des vœux. Et tout ce qu'on souhaite autour de la période de la nouvelle lune, qu'on en ait conscience ou pas, ces vœux seront exaucés. Donc c'est pas archi-contrôle sur ce que tu penses, ce que tu émanes, ce que tu vibres, mais sois quand même à l'écoute avec cette justice, sois à l'écoute de ce que tu vibres, de ce que tu te racontes à l'intérieur, de ce que tu fais aussi, quel est le message que tu transmets à l'univers quand tu te surcharges d'activités, etc. Voilà, c'est ça qui est en train de se jouer, et donc avec possiblement comme des voiles comme ça très très fins en ce moment. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là, je crois qu'il y avait déjà beaucoup de messages, j'espère que vous m'avez suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire en quoi ça a résonné, on pourra prolonger un petit peu, échanger un petit peu sur tous les messages ici. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime pour me soutenir, t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est encore fait, tout ça. Et puis encore une fois, si tu souhaites une guidance privée, eh bien retrouve-moi sur mon site directement. Et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune en Gémeaux et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.